Bonjour à tous. Il suffit parfois d'un indicateur qui baisse, d'une actualité un peu négative, et très vite, une question revient. Est-ce que je dois vendre mes parts de SCPI? C'est une réaction assez naturelle. Mais dans la grande majorité des cas, la mauvaise décision, c'est justement de réagir trop vite. Parce qu'arbitrer une SCPI, ce n'est pas répondre à une émotion, c'est prendre une décision patrimoniale. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que signifie réellement arbitrer une SCPI, pourquoi la logique de long terme reste essentielle, dans quel cas un arbitrage peut être justifié et surtout, comment prendre une décision cohérente. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de pertes en capital et de liquidité. Commençons par clarifier un point. Arbitrer une SCPI, ce n'est pas juste vendre. Concrètement, arbitrer, c'est vendre tout ou partie de ses parts pour repositionner son capital ailleurs. Autrement dit, c'est une décision stratégique. Et surtout, ce n'est jamais une réaction à court terme. Une baisse ponctuelle du rendement, une variation du prix de part ou une hausse temporaire de la vacance font partie du fonctionnement normal d'un actif immobilier. C'est probablement le point le plus important. Une SCPI est conçue pour être détenue dans la durée. La durée recommandée est généralement d'au moins 8 ans. Pourquoi? Parce que la performance repose sur plusieurs éléments. Les loyers, la valorisation des actifs, les décisions de gestion et les cycles immobiliers. Tout cela prend du temps. Sortir trop tôt peut avoir deux conséquences. Ne pas avoir amorti les frais, sortir à un moment de marché défavorable. Une décision précipitée peut donc dégrader la performance globale. Un point clé, tous les signaux négatifs ne sont pas des signaux d'alerte. Par exemple, une baisse temporaire du rendement, une hausse de la vacance, des travaux, un départ locataire peuvent être liés à des éléments conjoncturels. Dans certains cas, ces phases permettent même d'améliorer la valeur future du patrimoine. Autre élément fondamental, l'immobilier évolue par cycle. Certaines périodes sont moins favorables. On peut par exemple observer une pression sur les loyers, une vacance plus élevée ou encore un ajustement des prix. Mais ces phases font partie du cycle immobilier. D'autres périodes sont plus dynamiques. Une décision basée uniquement sur un instant donné peut être trompeuse. C'est une erreur fréquente de comparer uniquement le taux de distribution, parce qu'une baisse de rendement ne signifie pas forcément une mauvaise SCPI. Pour analyser concrètement, il faut croiser le taux de distribution, le taux d'occupation financier, le TRI, la variation du prix de part, la stratégie de gestion. C'est la cohérence d'ensemble qui compte. Maintenant, voyons les cas concrets. L'arbitrage peut être justifié, mais dans des situations précises. Votre profil a évolué. Votre tolérance au risque peut changer. Par exemple, besoin de revenus plus stables, sensibilité plus forte aux variations, recherche de sécurité. La SCPI doit rester cohérente avec votre profil actuel. Votre horizon de placement a changé. Par exemple, un changement de votre situation peut justifier un arbitrage. C'est le cas si vous avez un projet immobilier, si vous avez besoin de liquidité ou si votre situation personnelle évolue. Dans ces situations, l'arbitrage peut devenir pertinent. Votre stratégie patrimoniale peut aussi évoluer dans le temps. Cela peut passer par un rééquilibrage de votre portefeuille, par une volonté de diversification ou par un changement d'objectif. Dans ce cas, certaines SCPI peuvent ne plus être alignées avec votre stratégie globale. Des signaux de gestion deviennent durables. C'est le seul cas lié directement à la SCPI. Mais attention, il faut une convergence de signaux. Par exemple, baisse prolongée du TOF, baisse répétée des distributions, stratégie peu lisible, communication insuffisante. Un seul indicateur ne suffit pas. Analysez l'ensemble de la SCPI dans son contexte. C'est une question très fréquente. Cette SCPI baisse, je vais en prendre une autre plus rentable. Mais attention, un rendement plus élevé à un instant donné ne garantit pas une meilleure performance dans le temps. Certaines SCPI récentes, par exemple, peuvent afficher des rendements élevés temporairement. Avant de l'arbitrer, il faut intégrer un point essentiel, les frais. Ils peuvent inclure frais de souscription déjà payés, frais de sortie, pénalités éventuelles. Ces éléments peuvent réduire fortement l'intérêt d'un arbitrage. Un arbitrage doit toujours être analysé de manière globale, pas uniquement sur un rendement, mais sur les revenus, la valorisation, les frais, l'horizon.
Le TRI permet justement d'avoir cette vision. C'est une lecture dans le temps. Chez Epsica Preim, nous avons mis au point un simulateur d'investissement en SCPI. Ce dernier peut vous être utile pour simuler un placement en SCPI et le comparer à votre SCPI actuel, par exemple. Il convient de rappeler qu'il n'est pas possible d'anticiper avec précision les rendements futurs d'une SCPI. Les performances dépendent de nombreux facteurs, tels que l'évolution du marché immobilier, la qualité de la gestion, la dynamique locative ou encore les conditions économiques générales. Dans ce contexte, une projection basée uniquement sur un taux de distribution actuel peut conduire à une lecture partielle. Faut-il vendre sa SCPI? Parfois oui, mais rarement pour les raisons que l'on croit. Une baisse ponctuelle n'est pas un signal suffisant. L'arbitrage doit toujours s'inscrire dans une réflexion globale. En réalité, le vrai risque, ce n'est pas la variation, mais la décision prise dans la précipitation. Si vous souhaitez analyser votre situation ou savoir s'il est pertinent d'arbitrer vos SCPI, vous pouvez réaliser une simulation directement sur epsica.fr ou prendre contact avec nos équipes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre quand arbitrer une SCPI, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous publions régulièrement des contenus pour vous aider à prendre des décisions patrimoniales éclairées. Merci pour votre attention et à très bientôt.